Bonjour mes chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour que nous puissions parler ensemble des énergies de la deuxième partie de l'année 2024, comme vous le savez, car comme vous le savez, on arrive maintenant à juillet-août. Alors, au moment où vous regarderez cette vidéo, bien sûr, vous serez peut-être un petit peu plus loin dans l'année. Mais en tout cas, voilà, je vous fais cette vidéo en juillet pour que vous puissiez avoir un peu le sucre de ce qui vous attend sur la deuxième période de l'année. On va donc d'abord développer ensemble cette coupe pour pouvoir voir ensemble l'énergie générale, bien sûr. J'espère déjà que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. Vous avez passé une belle saison. Et puis, bien sûr, je vous invite toujours en complément à aller voir les vidéos sur l'âme, sur les saisons de l'âme, parce que vous le savez bien entendu, le monde est en train de changer, c'est le moins qu'on puisse dire, il se passe plein de choses. Et pour que nous, les humains qui gravitons sur le petit dos de ce monde, nous puissions vivre au mieux ces choses, traverser tout ça, il faut au minimum qu'on soit fort, qu'on soit construit intérieurement, et c'est ce qu'on essaye de voir ensemble avec les vidéos des saisons de l'âme, car chaque année, il y a 4 saisons, et donc l'âme va faire 4 grands pas de géant à chaque fois pour aller travailler quelque chose qui est nécessaire à la force que nous devons avoir en face de toutes ces, peut-être des inquiétudes pour certains, peut-être des vraies questions pour d'autres. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à aller voir les saisons de l'âme. Et n'oubliez pas de voir également votre ascendant. Alors, mes amis taureaux, il y a un renouveau qui date déjà depuis quelque temps. Vous avez dû sentir, peut-être en début d'année dernière, enfin cette année 2024, au début, un renouveau qui a commencé à s'opérer en vous. On vous dit que pour l'instant, vous devez d'abord et avant tout ne pas vouloir vous battre pour l'instant. C'est pas le problème. C'est pas à l'ordre du jour de se battre. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de manger sainement, de faire attention à votre alimentation, à ce que vous ingérez. Est-ce que vous marchez assez? On vous dit que là, il y a quelque chose en relation avec votre santé, que ce soit la santé mentale ou physique, vous devez faire attention, en tout cas mettre l'accent, si vous voulez que ça se dégèle vers la verdure, même si vous regardez cette vidéo au mois de novembre, parce que je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en attendant, comme il s'agit de la dernière partie de l'année, donc de juillet à décembre, vous aurez à cœur, et vous allez le sentir, de travailler sur votre alimentation, sur votre santé en général, sortir, aller savourer un peu les odeurs de la forêt. Vous voyez, on vous parle d'herboristerie, on vous parle de fruits, de la nature, d'aller chercher un peu les joies de la nature, la plénitude aussi de la nature. Et pour certains, même la poésie de la nature, ce sera très présent pour vous, parce que ça vous emmène vers une forme de révélation à vous-même. Alors une révélation qui va vous donner en fait comme une envie d'aller créer des projets et réalisations. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de nous dire en fait que puisque vous allez normalement, courant de l'année 2024, deuxième partie, réaliser concrètement que vous avez besoin de vous mettre en santé, de vous mettre en bon état, entre guillemets. Ce sera comme une révélation pour vous, pour que les projets arrivent plus facilement. Et j'ai même l'impression que les projets vont arriver intuitivement, c'est-à-dire que vous aurez des idées qui vont s'éclairer pour vous. On vous parle de concrétisation de rêves. Alors, si vous avez eu des rêves, je ne sais pas, il y a 1 an, 2 ans, voire plus, et que tout s'est arrêté, c'est peut-être le moment de les mettre à l'œuvre, de les mettre en œuvre, ces projets. Troisième de coupe, on vous parle de l'art. Êtes-vous artiste? Si c'est le cas, on vous dit qu'il ne faut pas oublier de prendre vos pinceaux, votre crayon, votre guitare, votre tambour, que sais-je. Il ne faut pas hésiter, je veux dire, à vous faire plaisir avec tout ce qui concerne le monde artistique, puisque si c'est votre fibre, faites-le. Et voyez aussi que vous aurez autant besoin
de faire les choses pour vous que de vous ressentir quelquefois en solitude. Ce ne sera pas une solitude difficile à vivre, mais au contraire, une solitude qui vous remplira des marches. On a vu la nature tout à l'heure, des marches, des besoins de respirer en fait le bon air, quoi. Hein. Donc on voit ici que c'est une année assez concrète sur votre besoin de vous occuper de vous, j'ai envie de dire, vraiment vous occuper de vous. On dirait que vous avez un petit peu délaissé, peut-être il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous voyez, on vous parle en fait ici de vous préparer à quelque chose qui va faire partie de la fin d'un de vos cycles. Alors pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Quand on parle de cette carte qui paraît être un peu apeurante, elle n'est pas apeurante. Elle vous parle d'une fin de situation. Bien sûr qu'il peut s'agir de la fin d'une certaine vie. La vie de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est peut-être souffrant, que sais-je. C'est possible. Mais au-delà de ça, vous avez surtout cette fin de cycle. Vous le voyez bien, il y a cette histoire de renouveau qui vibre en fonction de comment vous allez finir pour mieux renaître. Qu'est-ce qui doit s'arrêter pour mieux renaître? Et qu'est-ce que je dois laisser pour mieux renaître? Vous voyez? Et ce que je dois laisser, c'est ce qui doit mourir en fin de compte. Ça n'est jamais grave de laisser mourir des choses. Peut-être que c'est nécessaire aussi. Donc pour vous, mes amis, c'est vraiment une remise à l'étrier, on va dire, de un certain besoin de santé, je pense, santé morale et physique, encore une fois, hein. Puis en même temps, un besoin aussi de travailler sur votre prochain renouveau qui est là, hein, qui est déjà là sans doute, hein, mais bon, pour l'instant, est-ce que vous avez déjà entreaperçu cela? Je n'en suis pas certaine. Vous verrez bien, et vous me redirez dans les commentaires, bien sûr, ce que vous en pensez. Sachez que les commentaires sont toujours lus. Je suis vraiment ravie de vous lire à chaque fois. C'est important. Et puis, il y a d'autres personnes qui vous lisent. Hein. Vous avez bien vu, hein, il y a toujours des commentaires sous les vidéos qui vont venir parler à tout le monde, à certains d'entre vous en tout cas. Et vous savez que bientôt, je vais organiser un petit tirage au sort pour pouvoir concrétiser le petit cadeau des 3000 abonnés, puisqu'on y est bientôt. Donc, je compte sur vous, bien entendu, pour vous abonner, agiter la cloche, mais aussi pour aller voir sous la vidéo, mettre un petit commentaire pour que je puisse vous retrouver et mettre votre nom dans un chapeau et vous tirer au sort, bien entendu, pour que vous ayez à recevoir ce petit cadeau. Et bien sûr, j'espère que vous en serez le gagnant. Mais alors ça, hein, la condition, évidemment, c'est que je puisse vous retrouver. Et pour vous retrouver, il faut absolument que vous mettiez un petit commentaire, même s'il s'agit de un petit cœur, une petite fleur, enfin ce que vous avez envie de faire pour pouvoir vous faire voir en fait, hein, sur la chaîne. Donc mettez un petit commentaire quel qu'il soit, ça me suffira bien pour pouvoir vous retrouver. Alors votre point fort, mes amis Taureau ou ascendant Taureau. N'oubliez pas d'aller voir Evozen, le site pour aller voir votre ascendant. Vous avez votre point fort, ça va être justement, on a parlé de marche tout à l'heure, très curieusement, ça va être ça. Ça va être votre capacité à bouger, votre capacité à éviter de rester, je sais pas, sur votre canapé ou devant votre télé ou devant vos jeux vidéo ou devant, je sais pas quelle série américaine ou autre chose d'ailleurs, vous regardez souvent. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ça, pour vous, c'est pas votre point fort. Votre point fort, c'est vraiment de marcher, d'aller voir les amis, d'aller voir, peut-être aller passer une journée au bord de la mer, peut-être aller voir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui ne rêverait que de ça, de vous revoir pendant un week-end entier, à aller refaire le monde ensemble. On vous demande de bouger, on vous dit que ça, c'est votre moteur principal. C'est de vous mettre en mouvement. Certains vont peut-être avoir à déménager, même, c'est ce qu'on nous dit ici, durant cette période de la seconde partie de l'année. Peut-être que vous allez trouver un coin pour vous, peut-être un coin qui vous convient, quelque chose qui vous convienne. Alors, quel est votre point faible? Votre point faible, c'est la rigueur morale. Bon, habituellement, la rigueur morale, c'est plutôt un point fort chez les personnes, surtout quand on est taureau, n'est-ce pas? Taureau, signe de terre, donc très carré, etc.
Ici, l'empereur va vous donner du fil à retordre sur votre méthode. Vous allez voir que quelquefois, vos méthodes vont être remises en question et que votre rigueur morale, bon, c'est pas qu'il ne faut pas en avoir, hein, mais elle vous servira pas toujours. On vous demande d'être plus léger, en fait. Vous savez, ces deux-là se ressemblent quand même, et je vais vous dire pourquoi très simplement, parce qu'ils ont en commun ce 4. Ce 4, c'est un 4 avec l'empereur. Et le mat, ça n'est pas un 4, pourtant c'est un 4, puisque c'est un 22, 2 plus 2 égale 4. La différence, c'est que celui-là, il est adaptable. Lui ne l'est pas du tout. Donc on pourrait dire que votre adaptabilité va être votre point fort, courant fin d'année, deuxième partie de l'année 2024. Votre côté fixe, obstiné, dogmatique même, quelquefois, ne va absolument pas vous servir. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a des relations au papa aussi qui vont évoluer. Ici, on voit, si vous avez un papa encore près de vous, ça va peut-être bouger. Il y aura peut-être une épreuve par rapport à ce papa, sachez-le quand même. On a ensuite, dans la maison 6, la maison de la santé, la maison du bien-aller physiologique et même organisationnel sur un plan même professionnel, tout ça, ça va avec. Eh bien, sachez que la Maison Dieu vous invite à aussi vous remettre en question certaines structures. Ou bien si vous avez une entreprise, ça veut dire qu'elle ne va pas bien fonctionner comme d'habitude parce qu'il manque des choses. Il y a des choses qui n'ont pas été revues à la baisse, ou il y a peut-être des économies à faire, on ne sait pas trop. Si vous êtes employé, alors il va y avoir comme une espèce de discorde, peut-être, hein, probablement, hein, ou en tout cas une difficulté de communication avec les personnes qui vous entourent au niveau du travail. Et au niveau santé, bien sûr, on vous demandera de faire attention à des migraines éventuelles. Vous voyez ce train de vie, tout à l'heure, on a dit, cette façon de vivre que vous avez n'est pas toujours très bonne. On vous invite à aller vous promener en forêt parce que si vous ne vous bougez pas, si vous ne prenez pas votre point fort qui est justement de bouger, eh bien, votre corps va peut-être tout seul induire pour vous des problématiques de santé, comme si vous aviez un trop-plein de quelque chose. Donc, méfiez-vous de ça. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, bien sûr. Un homme averti en vaut deux, donc vous prenez bien sûr ce que vous avez envie de prendre, surtout aussi. Sur le plan amoureux, si vous êtes en couple, on vous dit que les relations avec l'autre sont assez belles et assez, j'ai envie de dire, redevenues simples et redevenues coulant de source, si vous voulez, c'est-à-dire sans qu'il y ait de nœuds, sans qu'il y ait de problématiques à résoudre. Tout est plus simple. Est-ce qu'elle va se rapprocher de vous? Est-ce qu'il va être plus à l'écoute de vous? Est-ce que c'est vous qui allez plus être à l'écoute de l'autre? C'est pas trop de qui ça viendra, mais il y a comme ça une espèce d'osmose qui revient. Il y a un côté intuitif aussi qui va vous aider à deviner les besoins de l'autre. Ou c'est peut-être lui ou elle qui va deviner vos besoins. Et il y a ce côté-là. Il y a ce côté, je me rapproche de toi sans forcément te comprendre, mais je sens que tu as besoin que je sois là. Voilà, ce côté, voilà, un peu fraternel en même temps. Hein. Il y a ce côté-là quand même. Hein. Et puis pour les célibataires, ce sera un moment où vous allez peut-être, eh bien, faire confiance à votre intuition. Écoutez les signes. Vous regardez les signes autour de vous. Si vous voyez un oiseau qui chante, vous savez que ce jour-là, ce sera peut-être un signe pour vous que les choses devraient bien aller pour vous, parce que vous avez ce souvenir, quand vous étiez enfant, d'avoir eu déjà cette scène avec un oiseau qui chantait et vous aviez une bonne nouvelle juste après. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent venir vous nourrir. C'est pour ça que les balades en forêt, c'est bête, hein, mais c'est vraiment important de vous reconnecter à ce qui vous ressource. Et ce qui nous ressource, bien sûr, c'est l'oxygène, c'est retravailler, vous savez, notre métabolisme. On parle des microzymas qui sont dans l'air, qui nous nourrissent aussi, toutes ces choses. Donc sachez-le, c'est important. Intéressez-vous aux microzymas, pourquoi pas. Hein. La maison 11 va nous parler des projets. Et là, on a des projets, pour certains, des projets d'écriture, j'entends. Tenir un journal, faire un bouquin,
écrire une rubrique dans un blog, écrire des pages, hein, être pigiste, comme on dit, pigiste dans un journal ou dans un quotidien, enfin voilà, un hebdo, je sais pas. Mais il y a des projets ici qui sont reliés à votre communication. Donc, prenez-en la mesure. Alors, maison 2, ça c'est en relation directe avec les finances. On vous parle d'événements importants qui vont stimuler la stagnation des finances, hein. Alors, ou bien vous avez de l'argent qui tombe de manière inexpliquée ou incroyable, ou bien c'est vous qui avez fait des actions il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, et vous avez aujourd'hui des retombées fortes sur vos finances. C'est un peu dans les deux sens, hein. Ça peut être très bien, mais ça peut être aussi plus embêtant. Ça dépend vraiment de ce que vous avez mis en route, évidemment, hein. Normal, ça c'est un petit peu logique aussi en même temps. Ce qui va vous donner peut-être une relation compliquée je ne sais pas, mais en tout cas émotionnelle en relation avec l'argent. Donc, à la fois, il y aura de la joie par rapport à l'argent qui est là, et à la fois, il y aura de la pénibilité ou de la difficulté à accepter que oui, ça change et pourquoi c'est pas bien. Voilà, ça, je peux pas vous dire ni pourquoi ni comment, mais on sent qu'à la fois vous êtes heureux que les choses évoluent, et en même temps, il y a une souffrance, il y a une difficulté, ou en tout cas, il y a une pénibilité, je dirais, dans cette pseudo-joie éventuelle de quelque chose qui avance. Vous aviez tout à l'heure déjà, rappelez-vous, le changement de cycle. Alors, quand on change de cycle, c'est jamais rigolo, hein. Enfin, pas tout le temps, heureusement. Il y a des fois, c'est plus ou moins amusant. Mais vous voyez ici, la carte qu'on avait ici, la mort, elle revient ici sur les finances. Donc, c'est peut-être lié à ça. On va peut-être vous faire un don par rapport à une certaine personne qui est partie, qui a quitté ce monde, et vous allez avoir un don, quelque chose qui va vous peiner en même temps et qui va à la fois aider possiblement, hein, vos finances. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres, c'est la justice ici qui nous indique que vous devez jouer carte sur table quant à la relation avec les autres. Vous ne devez pas tricher, vous devez être juste, et on vous dit que même si votre image a pu être ternie à un certain moment, il peut y avoir chez vous en ce moment un besoin d'être vrai, d'être direct, de ne pas tricher, d'être droit, à l'image de ce balancier, vous voyez, au centre de la justice ou au centre de la balance. Vous avez cette rectitude, on la retrouve ici dans l'épée de la justice. C'est ça, c'est vraiment, quitte à passer pour un, je sais pas moi, pour un quelqu'un qui n'est pas délicat, je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Parce que c'est important pour moi d'être vrai. La vérité vraie. La justice, c'est la vérité vraie, hein, normalement. Quand on dit en justice cette formule magique que tout le monde connaît, rien que la vérité, toute la vérité. Donc vraiment, c'est une formule juridique, ça aussi, qu'on entend dans les tribunaux. Alors, la maison 4, la maison 3, la maison donc de votre communication. On voit ici qu'en effet, vous ne pouvez pas tricher, vous êtes droit, vous êtes droit dans vos bottes. Cette carte-là est quand même relativement intéressante parce qu'elle nous dit que votre communication doit maintenant ne pas être empêchée. Vous ne devez plus vous frustrer, vous ne devez plus vous censurer. Voilà, c'est le mot que je n'arrivais pas à trouver. Il y a eu une censure, en fait. Vous vous êtes beaucoup censuré. Beaucoup, beaucoup censuré. Maintenant, il est peut-être temps d'arrêter cette censure. Il est peut-être temps d'arrêter de vous saboter, de vous censurer. Pourquoi c'est important ? Parce que vous voyez, la vie va vous sourire. Si vous cessez de vous saboter, si vous cessez de vous sentir ridicule, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand on se censure, vous savez, souvent, c'est parce qu'on a peur du ridicule. On vous dit que non, au contraire. Les gens ont besoin que vous soyez vrai autour de vous. Enfin, ils rêvent que de ça, hein. Pour certains, j'entends, c'est important. Les personnes qui vous aiment autour de vous ne rêvent que de ça, que vous redeveniez la personne vraie que vous êtes au fond. Il y a un côté très, très pur. Vous voyez, j'entendais puéril, mais en même temps pur. Puéril et pur, pour moi, ça va un peu dans le même sens. C'est la vérité de l'enfant. Vous voyez ? Vous avez ici
la maison 4 et la maison 10, d'où je viens, vers quoi je vais. On pourrait dire que les années, les mois précédents ont été, pour certains d'entre vous, comme une espèce de torture mentale où vous n'aviez pas retrouvé votre centre. Vous étiez vraiment dans un « et si c'était vrai ?» et « si c'était pas vrai ?» et si ce qu'on me dit blablabla, si ce qu'on me dit blablabla. Vous voyez, vous vous racontiez des choses comme ça vous-même. Aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, c'est à poser les choses. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du repos, du règne végétal, de cette retraite qui vous invite au repos, pour que les projets réalisations reviennent. Et on a vu ici l'importance de laisser les choses arriver aussi, à condition, bien sûr, de régler votre parole un peu plus justement, un peu mieux, quoi, un peu plus clairement. Hein. La tempérance nous invite non spécialement au repos, mais à l'harmonisation. On a évoqué tout à l'heure la carte de l'art, vous savez. Si vous avez, quelles que soient vos compétences artistiques, un don, un certain don, franchement, c'est peut-être le moment de vous faire plaisir parce qu'on voit ici que c'est la clé de voûte de votre équilibre, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à y revenir si vous n'avez pas encore exploré les choses. Si vous n'avez évidemment qu'à peine 20 ans et que vous n'avez pas encore exploré le dessin ou la guitare parce que vous ne savez pas encore que peut-être c'est votre truc, bah, commencez quoi, c'est peut-être le moment pour commencer. Commencez maintenant, hein, aussi. Allez, on va regarder les 2 prises de conscience essentielles pour cette fin d'année. Je vous invite bien sûr à aller voir les saisons de l'âme parce que vous allez creuser au cœur des choses. Ah, l'extérieur est tombé tout seul. Donc, j'ai même pas besoin de le prendre. L'intérieur, le voilà, c'est le 7. C'est la certitude, voilà ce que je dirais. Ça parle de vous, ça parle du monde intérieur, donc votre monde intérieur. On vous parle d'avoir conscience de vos compétences. Et je viens de parler des compétences artistiques, c'est drôle. Est-ce qu'elles sont exclusivement artistiques ou elles sont entre autres artistiques, pardon, je bafouille. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est l'un ou l'autre ou les deux, mais en tout cas, quelles que soient vos compétences, on vous dit ici d'avoir confiance dans vos compétences, d'avoir confiance que vous êtes quelqu'un maintenant qui est prêt à beaucoup de choses. Vous avez cette fin de cycle qui vous embête un peu, c'est vrai, c'est pas facile, mais sachez que dès que vous allez sentir ce démarrage de début de cycle, tout doucement, cette confiance, je pense, reviendra. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire durant cette dernière période du mois de l'année 2024, donc de juillet à décembre 2024. Et vous avez pour aider un peu la relation aux autres, le 12, comme prise de conscience extérieure, prise de conscience sur mon environnement. Le 12 vous dit que vous n'êtes pas l'endroit où vous vivez. Le 12 vous dit que vous n'êtes pas les personnes dont vous vous occupez. Le 12 vous dit que vous n'êtes pas le projet dont vous vous occupez. Et vous n'êtes pas les parents que vous avez eus, vous n'êtes pas les enfants que vous avez faits. Vous n'êtes pas ceux qui vous tracassent ou ceux qui vous passionnent ou ceux qui vous... peu importe. Donc avec le 12, vous devez, relationnellement parlant, vous mettre encore une fois au vert. Respirez un peu plus, mangez mieux, dormir mieux aussi. C'est ce qu'on vous dit. C'est vraiment le 12, vous savez, c'est une forme de paix retrouvée pour un temps, mais qui est nécessaire. Et on vous dit qu'elle est bonne pour votre relation aux autres, entre guillemets, et même à l'environnement global, pas seulement relationnel. D'accord ? Allez, on va finir par l'âme. Et vous allez voir que peut-être elle va vous donner un petit élément d'information, un petit message personnel. On va demander à votre âme, mes amis taureaux, de me donner un petit complément d'info sur ce que vous devez vraiment mettre en lumière peut-être, parce que l'âme c'est quand même la connexion à votre soi, donc non pas votre moi, mais votre soi, c'est pas du tout la même chose. Alors là voilà qui vient, c'est très beau, très très beau. On voit un personnage nimbé de couleurs, de petits symboles, de fleurs, de papillons. Qu'est-ce qu'on voit encore? Des petits cœurs. Enfin,
on va dire que le monde entier est là autour de vous, hein. Ça fourmille, hein. Je sens le fourmillement, c'est énorme, c'est très beau. C'est vraiment peut-être pour vous préparer aussi à ce qui va advenir après cette fin de cycle. Le mouvement, tout à l'heure je vous ai dit, mes amis taureaux, que votre principal atout, c'était la marche, le mouvement, mettre en marche les projets, reprendre ce qui vous anime, revoir votre immobilité constante ou votre façon de stagner, parce qu'un taureau a quelquefois des périodes de stagnation, c'est possible aussi, hein, après tout. Ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas, mais mettez-vous en route, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le mouvement, confirmation, mouvement et vérité. Alors ça, je vous l'ai, bien sûr, j'ai insisté là-dessus, c'est important. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider. Vous voyez, vous n'êtes pas votre monde extérieur, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le monde extérieur n'est que le reflet, rappelez-vous, de l'intérieur de vous. C'est un miroir. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il y a vraiment des choses encore à finir de vivre dans cette fin de cycle pour que justement adviennent extérieurement des choses ensuite positives, agréables. Vous voyez comme c'est beau tout de même dans la période qui suivra, hein. Préparez-vous mes amis. C'est un très très beau message final, je trouve. Je vous retrouve bien sûr tout bientôt pour parler des mois suivants, évidemment, hein, toujours. N'oubliez pas d'aller voir les saisons de l'âme, ça c'est vraiment essentiel quand vous voulez voir un peu au niveau de votre intériorité ce qui mue, ce qui bouge, ce qui mute, ce qui doit avancer pas à pas, saison après saison. Et puis bien sûr, laissez-moi un petit commentaire si vous voulez vraiment participer au tirage et gagner un petit tirage gratuit avec moi, d'1 heure, 1 heure et quart, selon le besoin. Je suis toujours joignable, bien sûr, par mail. Merci à toutes celles et ceux qui suivent cette chaîne, qui aident cette chaîne, qui soutiennent cette chaîne également. Et bienvenue, nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À bientôt.